Bonjour mes chers lions, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et je vous propose aujourd'hui tirage tarot pour mois d'août 2019. Et voilà. Donc, comment vous êtes vu par les autres ce mois-ci? Alors, vous allez être un petit peu, vous avez l'air complètement HS, dirais-je comme ça. Ou alors quelqu'un qui a passé toutes les épreuves possibles et imaginables. Vous voyez, 10 d'épée, c'est une carte qui nous parle vraiment de la... Si vous avez vécu beaucoup d'épreuves, c'est vraiment la fin. C'est la dernière épreuve que vous avez subie. Et après, le jour se lève. Voilà. Donc, je pense que vous avez eu pas mal de bouleversements ce mois de juillet qui était quand même riche en éclipses. On avait une éclipse solaire, une éclipse lunaire partielle. Donc, je pense que vous étiez assez secoué, vu la carte qui vous est tombée. Mais le jour se lève. Voilà. Donc, la position 2, c'est l'argent qu'on gagne en travaillant. Une déception. Désolé. Vous allez être un petit peu déçu de... comment dirais-je? C'est quand on est un petit peu frappé au cœur de notre ego, si vous voulez. Il y a quelque chose, quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va vous un petit peu bouleverser ce mois-ci. Question d'argent, ou alors une nouvelle inattendue par rapport à votre finance, ou alors, euh, honnêtement, bon, je ne veux pas vous mentir, c'est pas une carte extrêmement positive. C'est pour ça que je vais tirer pourquoi la déception, qu'est-ce qui peut nous faire ce genre de déception. Et bien voilà, c'est par rapport à l'argent. Vous allez être déçu à cause d'une dame, ou alors quelqu'un qui vous a promis quelque chose et par contre vous n'aurez pas, ou augmentation, peut-être que on vous a dit, promis une augmentation et vous n'avez pas eu. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, donc maison 3, la famille, proche, et proche des, pardon, votre famille et les déplacements à courte distance aussi. Et donc ici on a 9 de bâton. Donc vous essayez un petit peu de vous protéger de tout le monde. Ou alors les soucis c'était avec votre famille et vous essayez d'un petit peu vous créer votre défense. Ça c'est pas impossible. Mais vous êtes sur les défensifs si vous voulez. Vous êtes en train de... Certes, vos positions sont fortes. Vous êtes en position de force. Mais vous vous méfiez des autres. Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas à fond dans le cœur ouvert avec les autres. Ça, c'est sûr. Maison 4, là où vous sentez en sécurité, votre famille qui vit avec vous, votre maison. Ici, on a l'arcane majeur, le jugement. Alors, le jugement, c'est plutôt une nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle très importante même, je dirais, parce que c'est un arcane majeur par rapport à votre maison. Ou alors, si vous vendez votre maison, vous allez peut-être trouver un acheteur. Et si vous pensez à déménager et que vous n'avez pas trouvé votre maison, vous allez avoir une réponse, vous allez trouver voilà, vous allez déménager, faire des travaux, tout ce qui est, voilà, les nouvelles importantes, ou peut-être accord de crédit pour votre maison aussi. Ça, c'est vraiment une nouvelle qui vous laissera pas, ça passera pas inaperçu. Maison 5, les enfants, loisirs, plaisir et tout ce qui est notre créativité. Et là, vous avez la carte magicien. Et magicienne, c'est un arcane majeur aussi. Il dit que tout est possible. Donc, vous disposez de tout ce que vous voulez, quand même, tout ce que vous avez besoin pour, pareil, pour vos vacances. Donc, si vous partez en vacances, vous avez tout ce que vous voulez. Vous pouvez le réussir parce que vous disposez de tous les moyens. Voilà.
Vos enfants vont vous faire énormément de plaisir parce que pareil, la carte magicienne nous dit que c'est une carte extrêmement positive aussi et qui dit que vous avez les enfants, que vous n'avez pas à avoir honte, dirais-je. Voilà, donc, vos enfants vont vous porter plaisir aussi. Alors, maison 6, tout ce qui est nos occupations quotidiennes et votre santé, mes chers lions. Alors ici, c'est la carte justice. Alors, carte justice, c'est la carte qui nous parle de quelque chose d'équitable. Donc, dans vos occupations quotidiennes, vous allez retrouver votre équilibre. Même si vous partez en vacances, voilà, c'est là que vous allez retrouver le moment que ça peut vous faire plaisir. Parce que là où vous allez vous sentir vraiment en équilibre entre le repos et vos petites occupations sans lesquelles peut-être vous ne pouvez plus y vivre. Voilà, au niveau de santé, cette carte parle aussi de la santé, de votre santé. Ça va, santé va bien aussi. C'est-à-dire que même cette carte nous dit que si on a vraiment fait attention, si on est assez, euh, comment dirais-je, discipliné au niveau de notre santé, notre corps va nous rendre tout ce qu'on a, nous on a donné à notre corps, si vous voulez. Si vous avez choyé votre corps, il va être indulgent avec vous ce mois-ci. Par contre, si vous avez fait subir, eh bien, voilà, ça va être assez équitable, voilà. Donc, ensuite, maison 7, tout ce qui est contrat, les relations contractuelles, donc un conjoint, un mari, comment dirais-je, votre collaborateur, votre partenaire de business, voilà. Et ici, on a un arcane majeur, le diable. Et arcane majeur, le diable, nous parle surtout, voilà. Alors, cette carte peut parler, en effet, ça peut parler d'une dépendance. On peut être dépendant. C'est surtout la carte qui parle de dépendance, parce que le diable, il n'est pas ailleurs. Vous savez, le diable est souvent en nous. Et c'est nous qui nous permettons souvent de se soumettre à ses volontés, car nous sommes dépendants de beaucoup de choses. On est dépendant de personnes, on est dépendant des substances, des alcools, de tout ce qu'on veut. Et là, ici, dans le partenariat, vous avez une dépendance de quelqu'un. Et ça a l'air un peu malsain, plutôt. Voilà. Donc, ou alors, vous êtes follement amoureuse de votre conjoint et c'est un petit peu la relation vraiment pas équilibrée. Ça peut être ça aussi. Ou alors, c'est votre collaborateur, votre partenaire de business que vous trouvez vous êtes pris au piège un petit peu. Voilà. C'est la carte qui nous parle qu'on est un petit peu pris au piège. Et essayez donc, quand on est, si vous voulez, comment vous dire? Cette carte nous menace uniquement quand on considère des choses. Lorsqu'on est, vous savez, lorsqu'on est dépendant de quelqu'un, lorsqu'on est à la folie amoureux de quelqu'un, il suffit qu'on revoie tout ça. On se remet un petit peu, comment dirais-je, la tête en place. La personne n'a plus de force sur nous. Il n'y a aucun pouvoir sur nous. Donc, nos dépendances, c'est nous qui les créons. Et c'est à nous de les arrêter aussi. Donc, cette carte, ça ne dépend que de vous. Si vous vous êtes créé une dépendance, vous pouvez facilement la rompre aussi. Voilà. En sachant que nous créons notre réalité aussi. Donc, soyons positifs et la vie sera positive autour de nous. Voilà, c'est si simple que ça. Alors, donc, maison 9, les voyages éloignés et tous qui sont étudiants, qui se préparent pour les études, ça aussi, ça parle des études. Et voilà. Et ici, on a la carte impératrice. Ça va très bien. Ici, question voyage, ça va très bien se passer. Vous allez être épanoui. Vous allez être très content de votre voyage.
pour ceux qui cherchent les études, pas crainte, ça va se faire. Vous allez être accepté, tout va bien se passer. Voilà. Donc ensuite, tout ce qui est donc notre carrière, notre statut, notre destin, c'est la maison 10. Et ici, vous avez la fête. Donc tout va bien, peut-être que ça... Vous terminez peut-être ce départ en vacances, euh, c'est peut-être quelque chose à fêter. Alors, ça peut être un mariage, changement de statut. Donc, nous étions pas mariés, on est devenus mariés. Baptême aussi, on n'était pas parents, on est devenus parents. Promotion au travail, tout ce qu'on peut fêter, voilà, vous allez fêter quelque chose. Tout à fait. Ensuite, maison 11, tout ce qui est nos amis ou notre vie sociale, les voisins. Et ici, vous allez vous retrouver un petit peu seul. Voilà. Vous allez un petit peu, vos amis vont partir. Vous savez, parfois, on est un petit peu isolé de nos amis. Peut-être qu'ils vont partir et vous allez les perdre pour un laps de temps. Voilà. Donc, ici, voilà. Ou alors, c'est un voisin que vous allez un petit peu... c'est pas une carte de confrontation avec qui que ce soit. Non, vous n'allez pas être vous fâcher avec qui que ce soit. Mais par contre, j'ai décalé les cartes et je vois que je suis partie sur un... Je vous ai oublié une carte. Là. C'est, c'est plus que vous allez vous retrouver un petit peu seul, isolé de vos amis, à mon avis. Voilà. Et j'ai oublié un petit peu parce que j'ai vu que c'est mon tirage n'est pas équilibré. Je vous ai oublié la maison 8. Tout ce qui est l'argent qu'on ne gagne pas. Donc, nos crédits, l'argent qui nous tombe sur le nez comme ça, donc tout ce qui est héritage, tout ce qui est gain au loto et tout ça. Donc là, vous allez être un petit peu inquiet. Ou alors, vous attendez peut-être un crédit. Ou alors, vous êtes en train de vous un petit peu battre pour un héritage ou quoi que ce soit. Vous êtes un petit peu, vous savez pas comment ça va se terminer. Voilà. Ou alors vous attendez le crédit, voilà, c'est tantôt oui, tantôt non, on est un petit peu dans l'incertitude. C'est la carte d'un petit peu incertitude. On est inquiet, Mais vu que le tirage en général, il est quand même vraiment pas mauvais, donc je pense que ça va bien se passer. Et donc, la maison 12, ce sont parfois les ennemis cachés, mais surtout notre progression spirituelle. Voilà. Et là, une petite déception. Vous allez être un petit peu déçu de quelque chose. Ou alors, vous allez peut-être savoir que vos amis, ce ne sont pas des vrais amis, puisqu'on a un petit peu les cartes qui se chantent ensemble, qui chantent bien ensemble. Ça peut concerner un petit peu vos amis qui vont devenir au final pas des amis, mais le contraire. Pas pour tout le monde, bien entendu. Mais un petit peu, voilà, vous êtes un petit peu égaré dans vos recherches de sens de votre vie, si vous voulez. Un petit peu déçu. Voilà, mais bon. Ceci dit, vous avez tout à fait autre chose qui vous tient à cœur ce mois-ci. Tant pis pour... vous ferez ça plus tard, votre recherche de votre sens de votre vie, de votre spiritualité. On verra ça plus tard. Donc, je voudrais tirer une autre carte pour un petit peu définir l'ambiance générale, un petit peu pour résumer tout ça. Et voilà, une chance. Une chance, c'est un as de bâton. Et on parle d'une chance qui vous est tombée dessus. Donc, ceci dit, peut-être que vous inquiétez pour rien. Ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Mais enfin, une chance à saisir. Donc, dans quoi? Peut-être plutôt dans la carrière, parce que lorsque vous avez quelque chose à fêter, c'est à vous de voir. Pour chacun, ça va être un petit peu personnel.
Et donc, la dernière carte que je vais vous tirer, c'est le conseil de la part des anges gardiens pour vous, mes chers lions, pour ce mois d'août 2019. J'aime beaucoup ces cartes, c'est une énergie très très douce. Ils sont vraiment très très bien. Alors, et voilà. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor, en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. C'est pas beau ça? Écoutez, sur ce, mes chers lions, je vous souhaite tout le bonheur du monde, un très très bon mois de août et plein de bonnes choses. À bientôt!